Bonsoir, je suis Elle va tout dire et je vous présente le Presque 20h, le journal de l'Onfalous, sponsorisé par Aérotonique. Aujourd'hui, de belles animations sportives ont eu lieu. Abraham, est-ce que tu peux expliquer les petites subtilités de la pétanque olympique? La pétanque olympique est un sport qui, bien sûr, se joue selon des règles que vous connaissez déjà. Simplement, les amplifications pharmacologiques sont autorisées. Donc, vous aurez le droit d'utiliser, vous aurez le droit de demander à nos savants une ou plusieurs injections de produits dopants. Sachant qu'à chaque fois que vous prenez une dose de produits dopants, vous avez le droit de vous rapprocher d'un pas pour tirer. Mais vous prenez aussi le risque, pendant la remise des diplômes, de vous effondrer. Je vous déconseille de prendre plus de 19 doses. Évidemment, si vous vous effondrez sur le podium devant les juges, vous disqualifiez. Contrôle Oui. pipi, ça, voilà. D'accord, par contre, vous pouvez boire autant que vous voulez de vodka pomme et voter pour l'apéro russe. RSS a remporté la victoire. Allez, montez sur podium les Russes. L'équipe russe, winner, les losers là. À droite, les losers. Ils ont les yeux tout rouges là. Ouais, ça gaffe-le. Qu'est-ce qui se passe? Soleil peut-être? Russia, victoire Russia. Oh, c'est normal, c'est soleil. Gaffe-le. C'est un jeu de soleil. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ils ont clairement utilisé des substances dopantes. Victoire non reconnue. Victoire non reconnue là. Le CIO va clairement... C'est manqué seul, Non, pas maladie. Malgré tout, c'est inadmissible. Ah, il y a disqualification. le CIO est très clair, l'équipe entière est disqualifiée. La victoire est remise aux États-Unis d'Amérique. Victoire. Attendez, nous reconnaître des fêtes, peut-être certains de nos joueurs un peu chargés, mais vouloir dire que KGB... Ouais, vodka. Oui, vodka. Uniquement vodka. Et KGB est parti unique, décliner toute responsabilité. Mais nous voulons remercier tous ceux qui participaient à cette grande guerre Est-Ouest en remettant médaille. Ah, Abraham, tu peux remettre médaille Bien sûr. à ceux qui ont défendu alors USA. L'Amérique a encore une fois prouvé quel était le système le plus apte à faire grandir les valeurs promptes à, comment dire, que l'humain soit élevé physiquement et spirituellement au plus haut de ce qu'il pouvait être, et non pas chimiquement, n'est-ce pas? Prochaine victoire. Bravo à nos grands athlètes pour représenter l'Amérique et toutes ces valeurs, la liberté, la démocratie, la liberté d'entreprendre de grandes choses. Merde. Oh, tu mets... triche, lui dopé, même pas capable de remettre médaille correctement. Contrôle pépi. Qui m'a saoulé. Là, voilà. Magnifique. Bravo! Attention cependant à ne pas abuser de substances dangereuses. Surtout que nos élèves ont accompli un exploit dernièrement en portant secours à certains fondateurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce monde? Il fait beaucoup trop froid d'un seul coup. Comment ça, la fondatrice dans la merde? Alors... Regardez! Il est énervé. Ouais. Bon, vous me la rappelez, hein. Merde, hein. Changé par les meilleures forces du monde, faut pas déconner. Désolé, regarde. Regarde. Bombe, regarde. Ils ont pété la... Va chercher. Une belle performance et nous les félicitons. Monsieur le directeur a été interviewé par des élèves. Voici la séquence. J'ai apporté mes cravaches.
Tout d'abord, monsieur le directeur, je parle au nom de mon groupe. Je pense que vous savez de qui je parle. Talia, Jack Cooper, Akira et Morgan Stanbridge. Je souhaiterais vous présenter au nom de mon groupe déjà des excuses vis-à-vis de notre comportement. Nous avons eu un éclaircissement sur nos actions et nous nous sommes rendus compte que notre objectif n'était pas servi comme cela. Nous souhaiterions du coup devenir des héros et devenir meilleurs. Et dans ce sens, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de meilleur modèle que vous. Donc nous souhaitions effectivement vous rencontrer aujourd'hui et vous poser quelques questions pour nous inspirer de vous-même et de vos exploits et en apprendre un petit peu plus. Voilà. Et du coup, je souhaite vous affirmer que cette interview devra être une profession de vos valeurs et de ce que vous êtes pour nous donner le plus de vérité sur vous et que vous nous appreniez un peu plus sur votre être, sur qui vous êtes, mais profondément, réellement et véritablement. Très bien. Alors j'ai 4 questions pour vous. La première, c'est monsieur le directeur, fort de votre expérience personnelle ainsi que professionnelle comme nous la connaissons, notamment à votre poste, quels sont selon vous les pouvoirs et compétences indispensables pour être un bon directeur et comment avez-vous pu vous adapter à ces contraintes au niveau de votre fonction avec vos propres talents? Alors, je pense qu'un bon directeur doit avant tout avoir la capacité à gérer une équipe, puisque je m'occupe de l'entièreté du staff de l'Edonium University Omphalos, mais aussi avoir un grand sens de l'empathie, afin de pouvoir comprendre et entrer en contact facilement avec les élèves. Ce sont donc commandement et empathie. Commandement et empathie. Quant à moi, personnellement, en tant que chevalier d'or du hibou, il est vrai que je n'avais pas eu énormément d'expérience de commandement au niveau de l'enseignement. Nous avons longuement combattu, nous étions des guerriers, mais nous étions aussi des icônes. En tant que chevalier d'or, les autres chevaliers se tournaient vers nous lorsqu'ils avaient besoin de conseils ou de soutien. Je pense que cela m'a permis d'obtenir les compétences nécessaires en commandement. Concernant l'empathie, en tant que chevalier d'or et chevalier d'Athéna, je donnerai ma vie pour les humains, quels qu'ils soient. Et jusqu'à preuve du contraire, la vaste majorité des étudiants de l'Omphalos University sont humains. Très bien, c'est parfait. C'est admirable. Merci beaucoup. Excusez-moi. Très bien. Alors, deuxième question, dans le même esprit, quelles faiblesses sont compatibles avec la fonction de directeur et comment avez-vous réussi, brillamment bien sûr, me semble-t-il, concernant les vôtres? Les faiblesses, c'est intéressant. C'est très intéressant de poser cette question car il n'y a pas de force sans faiblesse et personne n'est parfait, sauf le héros que nous créerons bientôt à la fin de la semaine. Les faiblesses, je dirais une certaine forme de stoïcisme. Cela fait des siècles que j'existe. Ma foi en Athéna, la source, me maintiennent en vie et il est vrai que ces derniers temps, les promotions des élèves se sont enchaînées sans que nous ne rencontrions beaucoup de succès. Cependant, j'ai ressenti quelque chose dans cette dernière année et je suis convaincu que cette fois nous allons y arriver. Nous allons réussir à créer le héros. Donc oui, il y a une certaine apathie qui peut se développer lorsqu'on est directeur. C'est sans doute le pire des mots. Apathie, très bien. Troisième question. Vous qui connaissez si bien cette école, que vous dirigez d'une main de maître, auriez-vous quelques informations inédites, fruits par exemple de vos recherches ou fruits de vos connaissances, à partager avec nous pour que nous en sachions un peu plus sur ce cosmos qui nous façonne pour mieux s'harmoniser avec lui? Il faut comprendre que ce que nous autres chevaliers d'Athéna appelons cosmos, ce que certains appellent Marel, ce que certains appellent pouvoir, gène X, qui
chi ou mana n'est en fait que l'onde. L'onde étant l'émanation de la source. Elle se traduit ici à l'Omphalos dans une version la plus épurée possible et la plus, je dirais, standardisée afin que tout le monde puisse la comprendre dans les némotions. Les némotions sont une traduction de l'onde. Et en utilisant les némotions, on peut donc plier l'onde à sa volonté et changer la réalité. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec des némotions. Il suffit d'en avoir la volonté. Pour ce qui est des petits secrets de l'université, eh bien, sachez que nous n'avons jamais su d'où venait notre mascotte. J'ai beau avoir fouillé dans toutes les archives, le hippogriffe a toujours été des nôtres. N'a jamais été engagé. Et je me risque à briser une partie du secret professionnel en vous confiant cela, mais une véritable épreuve vous attend à la fin de la semaine. Une véritable épreuve. Quelque chose qui peut secouer l'univers dans ses fondements. Quelque chose qui pourrait mener à sa fin. Nous espérons sincèrement que vous allez vous en sortir. Très bien, merci beaucoup. Et dernière question, de toutes ces années de bons et loyaux services, quel est votre pire souvenir? Qu'est-ce qui vous fait le plus honte en fait? La honte est un sentiment qui naît de la fierté. Donc je vais partir de ce dont je suis fier. Je suis fier d'être directeur, mais je suis directeur depuis maintenant 300 ans. 300 années, 300 promotions durant lesquelles nous n'avons pas réussi à trouver le héros. Donc en somme, ce sont 300 années d'échecs que nous avons accumulées. Je dois bien vous avouer que je n'aimerais pas qu'une 301e année vienne s'ajouter à ce triste constat. Voilà. Oui, 300 ans d'échecs, c'est ma plus grande honte. D'accord, très bien, on le conçoit. Eh bien écoutez, je crois que tout est bon, tout est dit. Je suis éblouie. Je pense que mes camarades le sont aussi. Et je vous remercie sincèrement pour les minutes que vous nous avez accordées pour cette interview, monsieur le directeur. Merci, je vous remercie également de m'avoir donné la parole. Et je décèle en vous l'essence des... Merci. Au fond de notre nuit. Merci. Un bien beau parcours en effet, monsieur le directeur. Étudiant de l'Omphalos. Vous êtes les victimes d'une machination visant à détruire le monde et ses super-héros. Votre directeur n'est qu'un imposteur cupide. Ne buvez pas d'érotonique si vous tenez à la vie. Décidément, encore un problème technique. Un petit farceur sans doute, mais je ne doute pas qu'il sera très sévèrement puni par monsieur le directeur, ainsi qu'il l'a déjà fait. Donc, pour humour douteux, vous êtes tous les deux condamnés à 15 minutes consignés dans une pièce de votre choix. Voilà. Ah ah, voilà. D'accord. Et je vous ferai la lecture. Merci, monsieur le directeur. Une belle cérémonie a également pris place. Regardez, c'est émouvant. Mon père, quelques mots. Eh bien, mon enfant, je vais lire un petit passage de la nouvelle version de la Bible. Ah oui, non, par contre... Bon, je ferai vite. Non, non. Bon, très bien, ok. Je te prie de bien vouloir pencher et incliner ta tête devant le Saint Dollar. Que ce soit lui qui guide toutes tes actions. Et je vais maintenant... Exactement, oui, tout à fait. Je vais maintenant te baptiser avec le Saint Coca-Cola. Président, montrez la Bible. Relève la tête, mon enfant. Tu es maintenant un fier Américain, serviteur de l'argent. Merci, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Tu as choisi le camp des justes. Tu auras bientôt ta carte parti républicain. Ces lunettes de soleil ne sont pas, comme je l'ai entendu dire, symbole de quelques vénalités. Elles te seront fort utiles quand, avec ce $1, tu en auras fait des millions et que tu auras ta villa au soleil, une piscine, une belle femme et quelques voitures. J'y compte bien. Bienvenue. God bless America. Que Dieu bénisse l'Amérique. Émouvant. Puis,
un semblant de paix semble se profiler du côté de nos amis de l'URSS. Je veux bien vouloir tester arme chimique. Ensemble. Voilà. Donc nous rappelons la recette. Hein. Vin rouge, pastis, Alignez tout, mon père. Coca-Cola, Qu'on puisse bien voir. jus de pomme ukrainien, Ça, c'est le whisky de marque Jacques Daniels, de la Glasnost. vodka. Mon père, vous voulez pas exorciser un peu tout ce bordel là, avant que le bénir, faire un truc? Non. Oui, non. Tiens, là, toi, l'invité, tu mangeais du bichou. Tu devrais mélanger avant. C'est sympa. Voilà, manger du bichou parce que... Bon, gardez-en un peu pour les autres. Hein. Allez, tranquille, mon cher. c'est très Sergueï, symbolique, là. Symbolique, symbolique, là. Le verre de la réconciliation. Allez. Juste pas votre photo. J'enlève les lunettes car si je deviens aveugle, il faut me le dire. Oh fuck. C'est vraiment pour l'américain. Tu devrais manger après avoir bu. Je pense que ça fait à peu près le même effet que l'explosion Tchernobyl. Mais dans la Mais bouche. localisé. Sergueï. Localisé. Ouais, au niveau du palais, hein. Ça explose. Moi, ça explose. Hein. Et je suis sûr ils vont trouver ça bon. Manger en même temps betterave. Hein. Non, bon, je pense pas. un cocktail Délicieux. Alors? Ce qui sent le plus, c'est encore le parfum de la morue. Ouais, bah tu prends, hein, sinon tu prends un verre dans la gueule. Hein. Moi aussi, mais j'ai l'impression. Moi, c'est une pastis qui me dégoûte. Pour la presse. Hein. Et si on donnait la recette à Gigi pour le bar ce soir? Souhaitons que cette nouvelle amitié dure et donne naissance à de nombreuses créations culinaires. Et maintenant, le journal des morts. Ah, une intervention divine. C'est à moi là dont je parle dans ce truc-là en regardant ça. Non. Alors, mes très chers sujets, ou presque sujets, moi, Hadès, seigneur des enfers, ai décidé d'annexer à mon royaume l'intégralité de l'univers ou du multivers, devrais-je dire. Un groupe d'élèves héros aurait pu empêcher cette prise de pouvoir, mais cette bande de moutons décérébrés qui ont été formatés par une administration qui mériterait presque sa place dans une partie de mon royaume, au fond d'un placard à ramasser la poussière, donc ce groupe de héros n'a pas réussi à contrecarrer mon opération au monde. D'ici quelques heures, ils ne pourront rien faire pour m'empêcher de prendre totalement le contrôle de la source de toute vie et ainsi sceller votre sort à mon royaume. Merci de votre attention. Il ne sert à rien de paniquer, tout est déjà inscrit sur les fils de vos destins. Les moires sont avec moi. Au revoir. Je vous laisse donc pour le journal de demain. Buvez Rotonique.